Amen. Amen. Comme on vient de dire, mes bien-aimés, c'est le 5e jour. Donc, je me présente. Je suis le pasteur Malonga Zodi Patrice. Et je veux, ensemble avec vous, partager ces moments de grâce, ce moment de joie. C'est le 5e jour, je fais partie du 5 ministère. Donc, le 5 m'appartient. Amen. Amen. Et je remercie le pasteur Simon. Pasteur Simon, c'est un collègue, un ami, je ne sais pas comment dire. Quelqu'un avec qui on a étudié aussi ce que nous sommes en train de vous annoncer. Nous étions à l'école. On était assis et nous avons appris afin que nous puissions transmettre. Je bénis sa femme aussi, maman Pascaline, que la grâce de Dieu soit avec nous. Vous savez, mes bien-aimés, cet après-midi, nous parlons d'un thème qui est tellement grand que même le temps que nous allons passer ici, nous ne pourrons jamais l'épuiser. La mission de l'Église. L'Église est la mission. Je veux tout d'abord rendre gloire à Dieu en élevant ma voix devant sa sainte présence. Je chante louange à ton nom, Seigneur, louange à ton nom, Seigneur, car ton nom est grand et digne d'être loué. Souffle sur moi, souffle de Dieu, souffle sur moi, Esprit du Seigneur. Alléluia. Alors que j'élève mes mains, je me rends à ton Seigneur, je m'abandonne à ton esprit et je marche dans ton amour. Jésus, j'adore. Jésus, j'adore ton seul nom. Cher Saint-Esprit, voilà ce moment, voilà ce temps où nous étions en secret avec toi et tu m'as donné cette pensée de venir la révéler devant tout ton peuple. Que ta grâce soit sur moi et que ton amour m'environne. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, le thème c'est l'Église et la mission. Donc la mission de l'Église. Alors la première des choses que je veux faire, mes bien aimés, c'est de définir d'abord qu'est-ce qu'une mission. Qu'est-ce qu'une mission? Une mission, c'est une charge donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. Une mission, c'est une charge qu'on a donnée à quelqu'un d'aller accomplir quelque chose. Nous voyons, mes bien-aimés, il y a des frères et des sœurs, lorsqu'il est entré dans une entreprise, quand on lui donne une mission, il est content d'effectuer une mission parce qu'il sait qu'il y a des frais de mission. Et nous aussi, mes bien-aimés, en accomplissant cette mission, il y a aussi des frais. Amen. 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 Alléluia. Je vais définir qu'est-ce que l'Église pour que tu puisses comprendre de quoi nous allons parler. Une église, c'est en grec, mes bien-aimés, ça veut dire ecclésia.
Ça vient du mot ekkaleo. Ça veut dire appeler hors d'eux. Dans son essence, l'Église est la communauté de tous les croyants de la nouvelle alliance. Retiens ce que j'ai dit, nouvelle alliance. S'il y a une nouvelle, c'est qu'il y a une ancienne. Que le lien de la foi et l'action régénératrice du Saint-Esprit unissent d'une façon vitale à Jésus-Christ. Je suis en train de définir qu'est-ce qu'est une église. Une église, elle est spirituelle. C'est le corps du Seigneur. On devient membre du corps de Christ par le baptême du Saint-Esprit. Elle est universelle. Elle comprend également les rachetés, déjà recueillis auprès du Seigneur. L'église est invisible. Il est aussi visible. Car elle est incarnée sur la terre en des membres vivants. Et ces membres, mes bien-aimés, ils sont agissants dans le monde. Il faut que le monde constate l'amour fraternel de ceux qui sont membres dans l'Église. Il faut qu'ils remarquent aussi les bonnes œuvres et entendre les fidèles témoignages comme nous venons d'entendre les témoignages tout à l'heure. Et c'est dans la prière et dans l'intercession que l'Église se réunit en Christ. Amen. Amen. Alors, mes bien-aimés, je vais vous dire qu'ici, nous sommes ici pour parler des choses spirituelles. On ne vient pas ici pour parler du travail, pour parler de quoi. Ici, c'est des choses spirituelles. Donc, ce qu'on parle ici, c'est des choses d'esprit. Quand nous nous retrouvons ici, nous parlons d'esprit. Comme nous sommes des croyants, on ne peut que parler d'esprit saint. Dans l'autre monde, ils ont d'autres esprits. Mais ici, on parle du Saint-Esprit. L'Église est aussi, mes bien-aimés, locale. Comme nous sommes ici, l'Église est locale. Nous voyons dans le livre de Actes 1, verset 8, la Bible nous dit que Saul avait approuvé le maître d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Donc, on nous parle d'une église, c'est des gens qui se réunissaient dans un bâtiment. Ils étaient persécutés après la mort d'Étienne. Après cela, mes bien-aimés, ils sont allés dans la Judée et dans la Samarie. Et plus tard, mes bien-aimés, on nous parlera d'une église qu'on appelle l'église d'Antioche. Qu'est-ce que c'est beau, mes bien-aimés, de pouvoir entendre l'église d'Antioche. Donc, dans ma démarche, mes bien-aimés, je vais faire une comparaison entre l'église de Jérusalem et l'église d'Antioche. N'oublie pas, mes bien-aimés, le mot Antioche, la ville d'Antioche actuellement est en actualité. Pourquoi? C'est une ville, mes bien-aimés, qui a glorifié le Seigneur dans l'esprit. Les gens qui ont servi à Antioche étaient différents de ceux qui ont servi à Jérusalem. Nous allons le découvrir, mes bien-aimés. Pourquoi? Actuellement où nous parlons, mes bien-aimés, les prières que les frères et sœurs ont élevées entre le Seigneur, mes bien-aimés, cette terre-là est bénie. Cette terre-là, il y a ces choses qui sont en train de se passer. Au 13e jour du catastrophe, il y a encore des gens qui sont sortis vivants. Parce qu'il y a des gens qui ont sémé la prière dans ces endroits-là. Ta prière ne faillit pas, mes bien-aimés. Antioche, c'était des villes chrétiennes. Là, c'est en Syrie. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un qui va s'hasarder là-bas pour aller parler de Christ. Amen. Amen. Je vais parler de la ville de l'église d'Antioche et de l'église aussi de Jérusalem où a commencé les choses. Donc notre message, mes bien-aimés, c'est dans le livre de Matthieu 28, verset 19.
nous allons partir, mes bien-aimés, petit à petit pour comprendre que nous sommes ici pour traiter des choses spirituelles. Et les choses spirituelles, ça se traite tranquillement dans la famille. C'est des choses d'esprit, mes bien-aimés. Et pour le recevoir, il faut que ton esprit aussi soit disposé. Parce que celui que nous servons, mes bien-aimés, est invisible. La Bible nous dit que celui que nous adorons, si nous voulons l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Parce qu'il est esprit. Le livre de 1 Corinthiens, j'aime bien mes bien-aimés pour des gens qui relèvent, qui prennent les versets. 1 Corinthiens 2, verset 11. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissons les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Donc les choses que Dieu nous a données, mes bien-aimés, pour les connaître, il faut que nous soyons en esprit. Ça, c'est dans l'introduction, mes bien-aimés. La Bible me dit de vous dire et de lire avec vous le verset 28, verset 9, où est basée notre croisade. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Alors, mes bien-aimés, c'est à partir de là que les choses vont commencer. Le Jésus qui est en train de parler là, ce n'est plus le Jésus de Nazareth. Ah, qu'est-ce que le pasteur va dire? Le Jésus qui parle là, qui dit allez partout le monde, prêcher la bonne nouvelle, c'est pas le Jésus qui a guéri Bartimée, c'est pas le Jésus qui a marché dans Nazareth, mais ça c'est un autre Jésus. Amen, amen, amen. Il est mort, il est ressuscité, donc il a un corps glorieux. Donc les choses qu'il est en train de dire, c'est pas ce qu'il disait avant. Vous ne pouvez pas les comprendre si vous n'êtes pas en esprit. Amen, amen. Il dit allez partout le monde. Mais avant cela, mes bien-aimés, quand Jésus ministrait, quand il avait son ministère, il envoyait les disciples. La Bible nous dit qu'il les envoyait aller annoncer la parole. Ils guérissaient les malades. Ils allaient deux par deux. Même Judas était fier de venir dire que, ah Seigneur, quand nous sommes partis là-bas, même les démons ont été soumis à nous. Jésus a envoyé aussi les disciples. Ils étaient là. Ils allaient évangéliser. Ils allaient deux par deux. Il leur avait donné aussi le pouvoir de chasser les démons. Et c'est ce qu'ils ont accompli, mes bien-aimés, dans leur démarche. Mais ici, mes bien-aimés, Jésus va donner encore une autre mission. Pour que nous puissions comprendre que quelqu'un qui te donne la mission, est-ce que lui-même aussi, il a déjà effectué une mission? Alors nous allons voir celui qui nous donne la mission, si lui aussi, il était missionnaire. C'est Ésaïe qui nous parle de ce monsieur. Ésaïe nous dit que un enfant nous est donné. Je prie le Seigneur que ton esprit soit disposé pour que tu comprennes ce que j'ai dit. Un enfant nous est donné. Mais un enfant nous est né. Mais un fils nous est donné. Un enfant nous est né.
Mais un fils nous est donné. Ça veut dire quoi tout ça? Alors, mes bien-aimés, nous allons voir cet enfant qui est venu en mission. Cet enfant est venu en mission. Il est né à Bethléem, comme nous dit la Bible. Par la révélation, mes bien-aimés, sa maman a reçu beaucoup de choses, mes bien-aimés, les anges l'ont visité. Et la Bible nous dit que l'enfant Jésus est né. On parle de l'enfant Jésus. Le 8e jour, mes bien-aimés, dans Luc 4, Luc 2, on va lui présenter à l'église. Et là-bas, il y a eu des bien-aimés comme les Siméons qui l'ont reçu, qui ont rendu gloire à Dieu. C'est l'enfant Jésus. La Bible nous dit qu'il croissait en sagesse et en stature. Et il grandissait, les bien-aimés. Tout ce temps que cet enfant a fait avant 30 ans, la Bible nous parle d'un seul moment quand il avait 12 ans. Quand il avait 12 ans, il s'est retrouvé dans l'église avec les sages. Il était en train d'enseigner parce que ce jour-là, il a échappé comme tous les enfants qui échappent à la main de leur maman. Comme nous allons dans les centres commerciaux, tu es tout, un enfant, il va chercher les bonbons, tu es là, l'enfant n'est plus avec toi. Jésus aussi était un enfant comme tous les enfants. Il exerçait aussi étant charpentier. Mais Dieu nous a caché tout cela de bien. Après, on va le voir apparaître, mes bien-aimés, quand il a 30 ans. Et à 30 ans, qu'est-ce qui va se passer, mes bien-aimés? Il va se faire baptiser. Et c'est là où les choses commencent à changer. Quand il rentre dans les eaux de baptême, Jean-Baptiste le baptise. Il y a eu d'abord des conversations avec Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste va le baptiser. Quand il le baptise, il y a quelque chose de grand qui s'est passé. Voilà, les cieux, mes bien-aimés, s'ouvrent. Et il y a une voix qui sort des cieux, qui dit, voici, celui-ci est mon fils, mon fils bien-aimé, que j'ai mis toute mon affection. Le frère, là aussi, il a entendu. Le Fils de Dieu, qui va donner la vie à tout le monde, a été déclaré publiquement. Tiens, il faut que je l'attaque. Suis-moi bien. Jésus maintenant, il est le Fils unique de Dieu. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde. Et il a envoyé son Fils unique. Retiens bien, mes bien-aimés. En ce moment-là, le Fils unique a une mission. Le Fils unique a une mission, c'est de sauver l'humanité par le péché. Donc sa mission, quand il est venu, il faut qu'il sauve le monde. Donc si tu veux avoir la vie éternelle, il faut que tu crois au Fils unique. Parce que je vais revenir, mes bien-aimés, pourquoi j'ai dit que ce Jésus qui parle, ce n'est plus le Jésus Fils unique. C'est les choses d'esprit, mes bien-aimés. Nous sommes tentés de parler de Jésus. Là, il y a le baptême. L'Esprit est venu sur lui. Il a maintenant le Saint-Esprit sur lui. Mais il n'est plus l'enfant Jésus. On commence à l'appeler maintenant Fils unique de Dieu. Et de là, mes bien-aimés, il y a quelque chose qui va se passer. C'est là où il va subir la tentation. La Bible nous dit que l'Esprit le saisit et le conduit pour qu'il puisse être tenté. Je prie, mes bien-aimés, que le Seigneur évite que tu sois tenté. Ça, c'est ma prière. Quand tu marches dans ta vie, évite les tentations. Parce qu'il ne faut pas discuter avec le diable. Nous voyons, mes bien-aimés, quand Christ a discuté avec le diable, il était écrit. Mais un jour, ce monsieur-là a apparu dans le jardin d'Éden. Il a conversé. C'est pour cela que je dis qu'il ne faut même pas converser avec ce genre de personnes. Il a conversé.
il a fait tomber une grande personnalité. Mais bien aimé, parce que nous parlons de choses spirituelles, sache que je t'apporte une bonne nouvelle. Adam n'avait pas de péché. Mais il est tombé. Combien de fois toi et moi? Ne discute pas avec ce monsieur. Quand il vient, dit il est écrit, il va comprendre et puis il va partir. Mais si tu es là, non, il est écrit. Ça, c'est des choses qui vont nous faire grandir, mes bien-aimés. Quand tu sais qu'il est écrit, tu vas lui parler avec la parole. Donc, j'étais en train d'expliquer, mes bien-aimés, pourquoi Jésus-Christ qui parle ici n'est pas le même Jésus qui a marché dans Jérusalem, mais là c'est un Jésus qui a terminé sa mission. Il a terminé sa mission. Sa mission fallait qu'il aille à la croix. Je suis en train un peu de sauter les étapes dans le sens qu'il était aussi à Gethsémane. À Gethsémane, il a prié. Mais maintenant, c'est à la croix. À la croix, mes bien-aimés, c'est celui qui sauve qui est là. C'est le Fils unique de Dieu. Nous voyons l'œuvre de la croix, mes bien-aimés. C'est l'œuvre le plus puissant. Quand nous sommes des chrétiens, si dans ton esprit, tu n'es pas arrivé à comprendre qu'est-ce qu'est la croix, tout le temps que tu passes là, il faut que tu t'assoies encore, qu'on te mette dans les bonnes normes afin que tu puisses comprendre. La croix, c'est l'objectif. Donc Dieu a envoyé en mission Jésus pour qu'il aille à la croix. À la croix pour faire quoi? Pour sauver l'humanité. À la croix, il y a un mystère qui va se passer, mes bien-aimés. Jésus, il arrive à la croix. La mort de la croix, c'est la mort la plus honteuse qui puisse exister, mes bien-aimés. Mais à la croix, il y a 2 croix et il y a 3 croix. Dans les 3 croix, mes bien-aimés, il y a 2 brigands entre Jésus. Et la situation qui va se passer là-bas, c'est les brigands qui vont commencer à dire que si tu es fils de Dieu, comme l'autre aussi l'a dit, si tu es fils de Dieu, si tu es fils de Dieu, délivre-nous d'ici, fais-nous descendre d'ici, pour qu'on aille encore voler. Mais Christ n'est pas là. Un moment, il y a quelqu'un à côté, il a entendu, et ils étaient en train de maudire. Oh, des soldats là qui nous ont attrapés, tout, moi ce que j'avais fait, c'était pas fait. Mais Christ était en train de pardonner l'humanité tout entière. Tous les péchés du monde entier rentraient en lui. Et là, il y a quelqu'un qui va se ressaisir, qui va dire que le gars là, non. Nous, on m'a dit, mais lui, souviens-toi quand tu partiras dans ton royaume. Ça, c'est le brigand. Et je t'apporte une bonne nouvelle, mes bien-aimés. Depuis que le monde est un monde, la première personne qui est rentrée dans le paradis, c'est un brigand. Amen. Pas de Noé, pas de David et tout. Non. Ils sont dans le séjour des morts. Vous allez voir comment ils vont ressusciter. Mais le brigand là est parti directement au paradis. C'est un brigand qui a inauguré le paradis. Amen. Amen. Alors Jésus va accomplir sa mission. Il est mort. Il est enterré. Après le 3e jour, il est maintenant ressuscité. Là, quand il est ressuscité, ce n'est plus le Jésus qui marchait dans Jérusalem. Amen, amen. Il a un corps glorifié. Nous voyons même Marie de Magdalene quand il arrive, il s'approche de lui, veut lui tenir et dit que ne me touche pas. Fallait qu'il aille d'abord monter, parce que Jésus est monté d'abord au ciel. Il est allé purifier le péché que l'autre avait laissé dans le ciel. Donc à ce moment-là, on ne pouvait pas le toucher. Il est allé asperger le sang au ciel. Avant sa résurrection, il est allé dans les régions inférieures, mes bien-aimés, prêcher la bonne nouvelle à ceux qui étaient incrédules lors de la patience de Noé. Il est allé tout en bas pour aller leur prêcher. La Bible nous dit que quand il était ressuscité, les gens qui étaient en Jérusalem, ils ont reconnu des gens.
des frères qui étaient morts en Jésus, ils ont marché en Jérusalem. Quand Jésus est ressuscité. Et c'est Jésus qui parle, mes bien-aimés, il devient le premier-né de toute la création. Alléluia. Ici, les choses changent, mes bien-aimés. Nous sommes là pour traiter les choses d'esprit. Il est devenu le premier-né de toute la création. Il n'est plus le Fils unique. Donc, en étant le premier-né de toute la création, c'est là où toi tu es fier avec ce fameux verset de 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, parce qu'il y a un premier-né de toute la création. C'est Jésus. Maintenant, celui qui est maintenant le premier-né de toute la création, il vient maintenant donner la mission. C'est là où nous allons détailler cette mission, mes bien-aimés. Comme il est devenu le premier-né de toute la création, il y a de ces choses qu'il est en train de faire qu'il ne faisait pas quand il était fils unique de Dieu, quand il était le Jésus de Nazareth. Alors, mes bien-aimés, nous allons ouvrir la Bible comme les bien-aimés de Béret. C'est dans le livre de Luc 24. Nous allons lire Luc 24. Qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que il est ressuscité, mes bien-aimés. Après, il y a des sœurs qui sont allées, ils l'ont vu. Il est mort, on le voit encore. Il est là. Avant, on ne pouvait pas le voir. Mais comme il est devenu le premier-né de toute la création, dans le livre de Luc 24, nous allons voir. Il a donné un message que ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais la Bible nous dit que le jour de sa résurrection au verset 13, et voici ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem 60 stades. Comme tout bon chrétien, mes bien-aimés, beaucoup ne m'écoutons pas la parole de Dieu. Il leur a dit qu'ils ne quittaient pas Jérusalem. Mais les voilà, mes bien-aimés, ils ont décidé pour aller à Emmaüs. Et ils parlaient entre eux, ils s'entretenaient tous les deux de ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais les yeux étaient empêchés de le reconnaître. Des choses de l'esprit de Dieu. Le gars qui a mangé avec eux, leur maître, il vient, il apparaît, il marche avec eux, ils ne le reconnaissent plus. Le premier-né de toute la création, il marche avec eux, il ne le reconnaît plus. Je veux prier, bien-aimé, afin que dans ta marche avec le Seigneur, qu'il n'arrive pas un moment où tes yeux ne vont pas reconnaître le Seigneur. Qu'il n'arrive pas un moment où tu ne pourras plus entendre le son de Dieu, la voix de Dieu. Ma prière est que tu sois éveillé. Et que le Saint-Esprit mette de la colère dans tes yeux. Afin que tu puisses arriver à contempler la puissance de Dieu. Jésus fait marche avec eux. Il marche. Il leur demande, de quoi vous vous entretenez? Il y a un qui est avec, c'est son disciple, il se retourne, il le regarde, il dit, il le regarde, mais il ne le voit pas, il ne sait pas c'est qui, mais il le voit, mais il ne le voit pas. Et tu le seul dans Jérusalem qui ne sait pas ce qui s'est passé, parce que le pays était en ébullition, la résurrection de Christ a fait bouleverser tout Jérusalem. Il dit que tu le seul de ne pas savoir ce qui s'est passé. Il dit, mais quoi? Ce qui s'est passé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes. Alléluia. Je m'arrête là, mes bien-aimés, parce qu'il y a
l'adjectif qui ne m'a pas plu ici. Jésus-Christ était prophète puissant. Mais il faut continuer en œuvre et en parole. Parce que si tu t'hasardes que lorsque cette mission te sera donnée d'aller évangéliser ou d'aller parler, tu peux rencontrer des gens qui vont te dire que Jésus était prophète. Ils insistent. Hein? Jésus était prophète. Crois-moi, mes bien-aimés, je t'apporte une bonne nouvelle pour que tu puisses savoir qu'un prophète ne ressuscite pas. C'est pour cela qu'ils insistent. Il était prophète, il était prophète, il était prophète. Mais celui qui ressuscite, c'est le Fils de Dieu. C'est pour cela que toi et moi, mes bien-aimés, nous sommes devenus une nouvelle créature. Car nous aussi, on va les susciter. Amen. Vous voyez la différence, mes bien-aimés, de notre doctrine à nous. Nous croyons à quelqu'un qui est ressuscité. Donc nous aussi, puisque la Bible nous dit que même dans cette église-là, il y a aussi des rachetés, il y a eu aussi des gens qui sont morts, qui sont dans l'église. Parce qu'eux aussi, ils attendent qu'ils soient aussi ressuscités. Et voilà, mes bien-aimés, il dit que Jésus-Christ qui était prophète, puissant en œuvre et en parole, il marche avec Jésus. Jusqu'au point où ils arrivent, mais l'amour qu'ils ont eu dans leur église, les bien-aimés de Jérusalem, ils ont invité Jésus à venir manger avec eux. Jésus aussi est resté avec eux. C'est quand les choses de l'esprit, mes bien-aimés, progressent, que la grâce descend et que tu peux voir la gloire de Dieu. C'est comme Christ, il a pris le pain, il a fait ceci, ils se sont rappelés le maître. Parce que là, leurs yeux s'ouvrirent. C'est pour cela, mes bien-aimés, c'est bien que nous nous retrouvons ici. Il y a des fois, tu peux te retrouver dans une situation difficile. Tu te rappelles aussi des prières faites par le pasteur, des prières faites par aussi des diacres, tout ce monde-là. Ça peut encore te donner le courage. Tu dois encore vivre l'esprit de l'église, mes bien-aimés. Parce qu'il nous arrive des fois où nous sommes faibles. Mais quand tu te rappelles de quelque chose, quand ils ont vu le pain coupé, si c'était des gens qui ne participaient pas à la communion, ils ne devaient pas savoir. Mais quand il a coupé, c'est le maître. Et leurs yeux s'ouvrirent. Et le premier-né de la création, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'est plus là. Les gens qui devaient dormir, on ne sait même pas pourquoi ils étaient partis là-bas. La Bible nous dit le même jour, ils sont repartis. Pour aller dire que, ce que les sœurs nous ont dit, c'était vrai. Ce que les sœurs nous ont dit, c'était vrai. Mais oui, honnêtement, le Fils né de la création, il réapparaît encore pour parler aux disciples. Il est encore avec eux. Ce sont les mamans, mes bien-aimés, qui ont vu d'abord la résurrection. Je bénis toujours la vie des mamans. Je ne sais pas, mes bien-aimés, quand je suis là, je pense toujours à la vie des mamans. Les mamans, mes bien-aimés, c'est des personnes qui nous sont chères. Très chères, mes bien-aimés, parce que, vous savez, c'est des gens, même quand Dieu est venu dans le jardin d'Éden, quand l'ennemi est venu les tromper, Dieu a dit même que, tu sais, moi, la Bible me dit que votre adversaire, le diable, moi c'est mon adversaire. Mais les mamans, c'est des ennemis. Ennemis. La Bible dit que je mets une inimitié entre toi et la femme. Et là, le diable, depuis là, vraiment, il a dit, les femmes là, partout, mes bien-aimés, les femmes sont martyrisées. L'ennemi attaque beaucoup de femmes. Beaucoup. Parce que c'est des ennemis. Nous voyons, mes bien-aimés, notre attaque qui existe. C'est simple, l'attaque qui est là, l'attaque visible que nous voyons. La femme ne peut pas prêcher la parole. Ça, c'est une attaque forte. Ce n'est pas dans nos églises, mes bien-aimés. Allez chez les frères catholiques. Allez chez les frères musulmans. Il n'y a pas d'imam femme. Allez partout, mes bien-aimés. Ça, c'est une grande attaque. Quand tu es femme, mes bien-aimés, il faut rester une femme de prière. C'est entre parenthèses, mes bien-aimés. Aime la prière. Maman aime la prière. Il ne t'aime pas. Déjà, depuis le jardin d'Éden, on a dit que toi et lui. Moi, on m'a dit que j'aurais la souffrance, tu es tout pour avoir des sous, tu es tout. Ça, c'est autre chose. Pour accoucher, ça aussi, c'est autre chose. Mais ennemi avec lui. Tu ne peux pas collaborer avec cette personne.
Impossible. Tous les jours, il faut que tu le chasses. On a reçu ce pouvoir de le chasser. Maman, lève-toi dans la prière. Ton ennemi là, depuis le jardin d'Éden, il ne cesse de t'embêter. Regardez là comment il vient toucher. Dans notre église, si une femme s'élève, même dans les églises évangéliques, si vous n'avez pas un pasteur révélé, il va rester dans les choses. Mais la personne qui a dit ça, nous allons voir le bien-aimé. C'est un homme d'esprit. C'est un homme d'esprit. L'apôtre Paul, Saul de Tarse. Nous allons voir, mes bien-aimés, la différence de la mission que Jésus donne entre ceux qui sont à Jérusalem et cette église merveilleuse d'Antioche. Les écrits sont là, mes bien-aimés. L'apôtre Paul qui parle, c'est Saul de Tarse. Ce Saul-là, mes bien-aimés, n'a pas vu Jésus. Il est toi comme toi et moi. Amen. Mais il est plus que tout le monde, mes bien-aimés. Il a vu de ces choses, il a vu Jésus en esprit puissamment que les autres. C'est lui qui nous a révélé la croix. C'est lui qui nous a révélé le mystère de la Sainte Seine. C'est lui qui nous a révélé aussi l'enlèvement. C'est lui qui nous a tout révélé. Donc, pour moi, le Nouveau Testament commence dans Romains. Amen. Ce n'est pas des choses, c'est-à-dire les évangiles, mes bien-aimés, sont là pour nous. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ est né sous la loi. Donc quand Jésus est né, il y avait encore la loi. Et la différence que je vais vous parler, mes bien-aimés, nous allons comprendre tout à l'heure la mission que Jésus va nous donner. Il nous donne, mais il y a des frères aussi qui ont reçu cette mission, l'église de Jérusalem. L'église de Jérusalem, où Pierre et Jean se rendaient le jour là où ils ont fait élever un frère qui était infirme devant la porte de la belle porte. Ils allaient où? Au temple. Au temple, ils allaient au temple de Salomon. Donc c'était les synagogues des Juifs. Ils allaient se mélanger avec la loi. Mais bien aimés, je reviens, que les fils d'idées ne m'échappent pas, je reviens sur Jésus-Christ glorifié qui est en train de donner le message. Ce message qu'il est en train de donner, mes bien-aimés, si tu le prends comme ça, si tu n'as pas ce qu'il faut, mes bien-aimés, comme j'ai dit que pour aller en mission, il faut qu'il y ait des frais de mission. Et Jésus-Christ, s'il a effectué sa mission, il a accompli sa mission parce que la Bible nous dit qu'il était revêtu de la puissance de Dieu. Dans Luc 4, il nous dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Donc pour ministrer ou pour être en mission, il faut que tu aies une charge, il faut que tu aies quelqu'un qui va t'accompagner. La Bible nous dit que Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable. C'est l'Esprit qui l'a conduit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. C'est pour cela que sa protection est si forte. Il est sous la loi, mes bien-aimés. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé comme cela était de coutume. Le voici, il est rentré dans la synagogue. Ça, c'est dans la loi. Il est rentré dans la synagogue. Et dans la synagogue, qu'est-ce qui se passe? On lui donne le livre. Et c'est quel livre qu'on lui donne? Le livre des âges. Qu'est-ce qu'il va dire? Il déroule le livre. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre. Voyez ce geste, mes bien-aimés. Il roula le livre. Il se retourne
il a remis le livre à ses serviteurs. Les serviteurs qui ont reçu le livre est fermé. Ça, c'est autre chose, le bien-aimé. Le livre est fermé. Jésus ferme le livre et il donne à ses serviteurs. Je ne sais pas, quand Jean était dans l'île de Patmos, le livre était fermé, il va crier, qui peut ouvrir le livre? Le livre est fermé depuis ce jour, mes bien-aimés. Il faut l'ouvrir. Et c'est Jésus-là, mes bien-aimés, après avoir accompli sa mission, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va envoyer les disciples. Donc le Jésus ressuscité, le premier-né de la création, il est en train de parler en esprit. Ce Jésus-là savait que quelqu'un comme Simon, s'il était toujours Simon, il ne pouvait même pas supporter cette puissance. Il fallait qu'il soit transformé en pierre. Parce que le Simon, les bien-aimés, nous l'avons vu à Gethsemane, dès qu'on a touché Jésus, Simon a fait sortir. Parce que le Simon est toujours en nous. Le Simon, c'est notre caractère d'avant. Avant que nous soyons les enfants de Dieu. Nous sommes des Simons, mes bien-aimés. Mais lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des pierres. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous devenons des pierres. Alors, mes bien-aimés, qu'est-ce que le message que Jésus va donner à ses disciples? Quel est le but de l'envoi? Quand il nous envoie, c'est pour aller faire quoi? Le but de l'envoi est de faire connaître la gloire de Dieu dans le monde entier. De sauver les hommes et les réconcilier avec Dieu, de lutter contre les forces démoniaques qui régissent l'humanité et de préparer le retour du Christ et la venue du royaume. Amen. Amen. Voilà notre but, mes bien-aimés. Le but, mes bien-aimés, c'est d'aller prêcher dans le monde. Mais pour aller prêcher, mes bien-aimés, Christ, qu'est-ce qu'il va faire? Il faut qu'il nous équipe. Il faut qu'il nous équipe. Sans envoi, mes bien-aimés, il n'y a pas de prédicateur. Quand Christ est ressuscité, les limites imposées aux disciples avant est enlevées, mes bien-aimés. Parce qu'ils avaient les limites d'aller prêcher. Ils étaient même interdits, mes bien-aimés, d'aller prêcher à la Samarie. Ils étaient limités. Mais là, il dit, allez jusqu'en Samarie, jusqu'à l'extrémité de la terre. Allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. À toute la création. Le message que Jésus est en train d'annoncer, mes bien-aimés, c'est le message du pardon et de la repentance. C'est ce message-là qui amène les gens à l'église. Amen. Amen. Il n'y a pas d'autre message, mes bien-aimés. Je cherche le verset. C'est... Attends, je le retrouve. Il ne faut pas que je raconte n'importe quoi devant le peuple de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Ah, après, il faut repasser encore ici pour dire que non, mais j'avais fait une erreur. Amen. Amen. Alléluia. Nous sommes toujours dans le livre de Luc 24.
Verset 46 jusqu'à 49. Voilà, là je me retrouve, mes bien-aimés. Nous sommes en famille et les esprits sont là, mes bien-aimés, parce que nous avons un Père qui est le Père des esprits. Ce que je suis tenté de dire, c'est des choses spirituelles. Luc 24. Je veux que je vois mes notes et non que je me retourne. Alors, le verset 46. 24, verset 46. 44. Je commence au verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Donc, pour comprendre les Écritures aussi, mes bien-aimés, il faut que ton esprit soit ouvert. Et il leur dit ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés à son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Voilà le message, mes bien-aimés. Et nous allons vérifier dans la Bible si ce message a été prêché par des frères et des sœurs. Et ce message, lorsqu'il est prêché, mes bien-aimés, nous ne serons plus le nombre que nous sommes ici. Amen. Amen. C'est le message de la repentance et du pardon. Je me souviens, mes bien-aimés, quand j'étais jeune dans la foi, quand on prêchait la parole, deux fois je regardais derrière moi, je voyais des mamans qui pleuraient, des frères qui reconnaissaient leur mal et ils pleuraient. Et dans l'église où j'ai connu le Seigneur, c'était l'église de Dieu de Pentecôte. Donc tu ne pouvais pas rentrer à l'église sans que tu puisses demander pardon. Tous les jours, on confessait de péché. Tous les jours. Avant que tu rentres dans l'église, tu vas voir un pasteur, tu t'agenouilles, tu confesses tes péchés. Et ce message, mes bien-aimés, on ne le retrouve plus. Le message de la repentance et du pardon. Christ nous dit clairement que ce message doit être prêché. Alors nous allons vérifier, mes bien-aimés, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit, s'ils ont annoncé ces messages, mes bien-aimés. Nous allons dans le livre de Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Chapitre 2, le jour de la Pentecôte. Ils ont reçu l'Esprit, mes bien-aimés. Le frère Simon est devenu le frère Pierre. Il va sortir. Il va prêcher la bonne nouvelle. Il va prêcher avec la puissance du Saint-Esprit, mes bien-aimés. Il y avait beaucoup de monde, mes bien-aimés. Ils ont entendu ce que le frère Pierre a prêché. Écoutez, mes bien-aimés, après avoir entendu ce message, nous allons vérifier s'ils ont prêché ce que Jésus-Christ leur avait demandé. Au verset 37, la Bible nous dit, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Combien de bien-aimés ici dans l'église, combien de gens qui peuvent venir voir le pasteur? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour faire ceci? Regardez le message, mes bien-aimés. Il dit, que ferons-nous? Parce que c'est un message qui est rentré dans son cœur, dans leur cœur. Tous, ils ont entendu, parce qu'il a prêché. Il était un homme
ordinaire. Mais là, quand il a reçu l'Esprit, il était devenu extraordinaire. Pierre leur répondit. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ à cause du pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, il faut qu'il y ait un message du pardon. Il faut qu'il y ait le message du pardon, le message de la repentance. Il faut qu'il y ait le message de la repentance, parler du péché. Je me souviens, mes bien-aimés, un moment quand je prêchais beaucoup, on m'a même donné que pasteur ou à les gens disaient que j'étais là contre le péché. Tous les jours, il y avait le message du péché. Ah, bah tiens, les péchés, on a raté. Amen. Je ne prêchais que sur le péché. Il n'y a que ça, mes bien-aimés, il n'y a que ça. Si on ne prêche pas le péché, tu viendras encore dire que j'ai rêvé. Marie de nuit. Il n'y a que vous qui ne voulez pas écouter le message du pardon et de la repentance du péché, que vous avez toujours des maris de nuit. Il n'y a que ça que vous voulez parler au pasteur. Des maris de nuit. Mais le jour où ce mari-là laisse Jésus, il te laisse Jésus. Tu es fils, fille de Dieu, mais la nuit maintenant, l'homme de nuit vient. Le mari de nuit vient. Mais bien aimé, il n'y a pas un autre message que le message du pardon, le message de la repentance. Si tu ne t'es pas repenti, tout le temps que nous sommes ici, mes bien-aimés, multiplié par 0. Nous voyons, mes bien-aimés, la Bible nous dit que quand ce message est prêché, regardez comment était l'Église. Le même jour, il y a eu 3000 âmes. 3000 âmes. Le même jour. Ah, ma prière est que, mes bien-aimés, que nous soyons comme des frères chrétiens, qu'on les appelle comment? Les témoins des Jéhovah. Les témoins des Jéhovah. Mais bien-aimés, si nous haïssons leur doctrine, mais la manière de travailler est plus que nous. Vous allez voir ce qu'ils pratiquent, mes bien-aimés. C'est ce que les frères pratiquaient ici. C'est l'église d'Antioche, mes bien-aimés. Ils pratiquaient de maison en maison. Ce n'est pas les Jéhovah qui ont fait ça. C'était d'abord l'église d'Antioche. Ils prêchaient de maison en maison. Ils venaient comme. Je veux vous parler de Jésus. Voulez-vous recevoir Jésus? Voilà le message de bien. Et ces frères-là, quand tu dis de pêche, jamais, c'est rare. C'est rare qu'ils t'invitent dans leur église. Si tu vas dans leur église, c'est une fois, on te reçoit. 2 jours, on te donne un frère qui va te travailler, qui va te montrer comment on gagne les âmes. Il te parle, il te parle, il te parle. Demain, toi qu'on a parlé, toi aussi tu viens avec une âme. Le lendemain, toi aussi tu viens avec une âme. Et ainsi de suite. Voilà la mission de bien-aimé que nous avons reçue. Tu ne peux pas rentrer ici aujourd'hui et demain, tu n'amènes pas quelqu'un. C'est que tu n'as pas un bon témoignage. Ou non, c'est pas que tu n'as pas un bon témoignage. C'est que ton Dieu n'est pas en train de faire. Quand ton Dieu travaille, mais bien aimé, les sœurs Saphira et les Ananias là, c'était de grands bosseurs de la prière. Si tu vois leur histoire, comment ils priaient. Ça priait, ça avait des jeûnes et de prière. C'était des frères vraiment qui s'étaient donnés. Et dans leur église, tous les jours, il y avait des nouveaux. Il y avait des nouveaux. Quand nous faisons des croisades comme ça, mes bien-aimés, quand on parle de la mission de l'église, moi-même la porte là devait être serrée pour qu'on ouvre ça. Parce que celui qui vient,
dire que viens, comme a dit Philippe à Nathanaël, viens et vois. Nous avons rencontré le Messie. Viens et vois. Ni les autres gars de l'église, ah, déjà, quand tu regardes déjà toi-même, quand tu es là, on sait que non, ma soeur, je ne comprends pas. Je ne comprends rien du tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais comment tu es transformé? Tu as une douceur. Ah, mais les gars, ah, j'ai un secret. C'est mon Jésus. C'est mon Jésus. Et dans Jésus, mes bien-aimés, c'est dans Jésus en esprit. C'est le Saint-Esprit qui transforme. Ce n'est pas Jésus. Ça aussi, c'est un message lourd. Parce qu'il y a des choses, mes bien-aimés, quand tu es là, ah Jésus, Jésus, il y a des fois, il faut que tu appelles le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Pasteur, ça aussi, c'est quelle doctrine. Et puis, oui, mes bien-aimés, la Bible nous dit que quand il sera venu, il va faire quoi? Il va nous conduire en toutes choses. Il va nous conduire en toutes choses. Yo, béni mon Dieu, au nom de Jésus. Oui, la prière doit être faite au nom de Jésus, mais prie d'abord le Saint-Esprit. Prie-le, prie-le. Il est Dieu. Il est Dieu. Ah, maintenant, si je commence à rentrer les bien-aimés pour expliquer que le Saint-Esprit est Dieu, Jésus est Dieu, ici il est le Fils, il est ici, il est le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, il est aussi le lion de la Trinité, ça sera trop compliqué. C'est pour ça qu'on va doucement, doucement, doucement. Mais il y a de ces choses, mes bien-aimés, tu parles. La Bible nous dit que quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit. On dit que c'est un autre consolateur. Mais bien aimé, nous allons voir quelque chose. Qu'est-ce que Jésus va dire dans Jean 16? Jean 16. Verset 17. Et verset 7 jusqu'au verset 15. Regardez mes bien-aimés. Jésus a dit vous ne pouvez pas annoncer la bonne nouvelle sans que vous soyez revêtus. Et lui-même, on a vu que pour qu'il commence le ministère, il était revêtu de la puissance. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit au Jean 16, verset 7. Je lis d'abord le verset 7. C'est pendant que je vous dis la vérité. Je sais que Jésus disait toujours la vérité. Il vous est avantageux. Mais qui n'aime pas les avantages? Tout le monde aime les avantages. Mais Jésus dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consommateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Il viendra vers vous. L'apôtre, dans l'église d'Antioche, il va nous expliquer pourquoi il est venu faire de notre corps son temple. Qui? Pas Jésus. Qui est venu faire de notre corps son temple? C'est le Saint-Esprit. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Écoutez Jésus le bien-aimé au verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand c'était Simon, il ne pouvait pas supporter ces choses-là. Et nous sommes nombreux, mes bien-aimés, à ne pas supporter ces choses que Jésus veut nous dire, parce que nous ne sommes pas des petits. Nous ne pardonnons même pas. Nous ne pardonnons pas. Mais nous sommes là quand on fait la prière de notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi. Menteur. Tu ne pardonnes pas. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
C'est ce frère que nous allons voir tout à l'heure dans l'église d'Antioche. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc les choses que Jésus ne nous a pas encore dit, c'est le Saint-Esprit qui va nous le dire. Moi, je l'appelle l'administrateur des biens célestes. Ça, c'est le nom que je lui ai donné. Il prend les dons, il vient mettre ça en nous. Il prend tout ce que nous avons péché, il vient nous les donner. La parole, c'est lui qui le met en exercice. La Bible nous dit qu'au commencement, l'Esprit de Dieu se mouvait sous les eaux. Au commencement. Au commencement. L'Esprit était sous les eaux. Mais je t'apprends une chose aussi que tu puisses savoir qu'au commencement, ce n'est pas que Dieu créa le ciel et la terre. Au commencement était la parole. Amen. Amen. Donc l'Esprit va venir, mes bien-aimés. Et quand l'Esprit sera là, l'Esprit n'est pas venu pour faire du n'importe quoi. L'Esprit est venu pour glorifier Jésus-Christ. Il va glorifier Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu peux faire dans ta vie sans le Saint-Esprit? Quand tu es enfant de Dieu, quand tu es fils et fille de Dieu, bien-aimé, tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit. C'est pour cela, mes bien-aimés, lorsqu'il nous dit, allez, allez partout le monde. Allez annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes en mission, mais notre mission est coordonnée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la force de bien. Si jamais dans ta maison, aujourd'hui quand tu es sorti, si tu as prié pour une âme, bien aimé, je rentrerai ici avec une âme. Tu rentrerais avec une âme. Comment? Parce que quand tu te réveilles, la première des choses que tu vas faire, c'est de prier. Seigneur, Saint-Esprit, il est le Seigneur. Seigneur, Saint-Esprit. La Bible dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la passion du Christ. Là, il est Seigneur, puisque c'est lui qui dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers la passion du Christ. Quand tu es chez toi pour sortir, même pour aller au travail, bien, tu pries. Cher Saint-Esprit, aujourd'hui je sors de la maison. Conduis-moi, parce que la Bible me dit que c'est toi qui vas nous conduire. Conduis-moi, afin que je me retrouve en face de quelqu'un qui a besoin de toi. Bien-aimé, le Saint-Esprit, s'il entend ça, il va agir dans ta vie. De la même manière qu'il a agi dans la vie de Philippe, il a pris, il a amené devant un char. Il y a beaucoup de chars maintenant dans nos vies. Le Saint-Esprit va te conduire devant les chars. Est-ce que tu es arrivé devant un char pour que le char s'arrête? Actuellement, mes bien-aimés, les chars sont nombreux. Nous avons les métros, nous avons tous mes bien-aimés, c'est des chars. Mais c'est l'Esprit qui conduit pour que tu arrives à aller vivre le char. Il y a plusieurs chars, mes bien-aimés. La technologie est là. La technologie est venue aussi, mes bien-aimés. Nous avons droit aussi d'écrire nos lettres à nous. Quand on fait ce groupe, c'est des lettres. Quand tu écris, c'est des lettres. Les gens vont le voir. Quand ils voient ça, dans les messagers, c'est des lettres. L'apôtre Paul, si nous sommes contents de lire ces lettres, parce qu'il a écrit, et toi aussi écris, le bien-aimé. Nous sommes à l'époque de la technologie. Jésus nous a dit allez prêcher la bonne nouvelle. Allez-y prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Je ne sais pas si toi tu vas arriver en Indonésie, mais avec ton téléphone, tu peux arriver aussi en Indonésie. Tu peux aller annoncer aussi cette parole de Dieu. Jésus voyait toutes ces choses en avant. C'est pour ça qu'il nous dit qu'allez par tout le monde. Regardez l'apôtre Paul, le bien-aimé dans l'église d'Antioche. Oh, j'ai pas le temps de pouvoir parler de l'église d'Antioche.
là, il avait compris que maintenant, il faut aller prêcher dans la Macédoine. Cet évangile-là, mes bien-aimés, nous ne sommes pas les premiers à l'avoir. Mais il y a eu d'abord des gens, et nous pouvons regarder comment ils ont travaillé, mes bien-aimés. Ils ont travaillé avec un amour sincère. Ils ont travaillé dans l'esprit. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas gagner des âmes. Notre mission, mes bien-aimés, c'est de gagner des âmes. Les âmes, c'est quand tu pries. Prie le Saint-Esprit au nom de Jésus, mais prie le Saint-Esprit au nom de Jésus. C'est le Saint-Esprit qui te conduira. Il y a des fois, tu vas voir quelqu'un, ah, j'ai mal à la tête. Si tu avais prié pour une âme, quand tu entends quelqu'un a mal à la tête, tu sais que ça, c'est l'âme que je veux faire. Ah oui, est-ce que je peux prier pour toi? Ah, vous aussi avec le nom de Jésus. Là, tu pries le bien-aimé, tu vas voir. La personne que tu vas prier, après un moment, ah, mais comment ça me sentit bien? Mais ton gars là vraiment. Oui, l'Esprit Saint est en train de travailler parce que tu as prié à la maison. Et c'est cette âme-là que tu as rencontrée. Il y a des fois, mais si tu ne pries pas, tu peux rencontrer quelqu'un. Même la Bible nous dit qu'en toute occasion favorable pour nous, prêche la parole. Il y a beaucoup de chars. Il y a beaucoup de chars. Partout où nous passons, il y a des chars. 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 Que le message de Dieu reste dans ton cœur. Il y a plusieurs chars. Partout, mes bien-aimés, il n'y a que des chars. Il n'y a que des chars. Approche-toi de ce char. Tu vas voir même quelqu'un quand il est en train de lire, il ne lit pas la Bible. Il ne comprend pas. Il dit que s'il n'y a pas quelqu'un qui peut l'expliquer. Toi, le peu que tu as là, c'est ça que tu vas avoir. On a témoigné, le bien-aimé, moi aussi j'ai un témoignage, un jour où j'étais en train d'annoncer cet évangile à Château-Rouge. Parce que Château-Rouge, c'était mon bureau. À l'époque, tous les jours, si je ne suis pas à Château-Rouge, donc je ne sais pas. Je donnais toutes les informations de ce qui se passe. Mais quand l'Esprit de Dieu m'a saisi, je suis revenu encore à Château-Rouge pour prêcher la parole de Dieu. J'évangélisais à Château-Rouge. Et les frères qui me voyaient tous, ils disaient, tout le monde, est-ce qu'il a laissé? Est-ce qu'il a laissé lui qui prêche la parole de Dieu? Tout le monde disait de moi, est-ce qu'il a laissé? Parce que mon vrai problème c'était ça. Est-ce qu'il a laissé? Et j'annonçais la bonne nouvelle. Mais bien aimé, le jour où j'ai vu l'Esprit du Seigneur sur moi, je parlais à Château-Rouge, je ne sentais pas mes pieds. Je descendais en bas. Je demandais toutes les rieurs de Château-Rouge sur la tête. À un moment, je vois un homme avec des policiers qui me cherchait, mais moi je ne savais pas. Je me retourne là, Jésus est vivant, Jésus est Seigneur. J'ai dit non. Oui, c'est lui, la police vient. Qu'est-ce qui se passe? Ah, comme j'avais le zèle, j'ai prêché chez la police. Ah, vous voulez la bonne nouvelle? Oui, je suis porteur du bon message de Jésus-Christ. Écoutez, monsieur, écoutez, monsieur. Et c'est le monsieur là qui dit oui, c'est lui, c'est lui. Quand il parle de son Jésus, moi j'étais au 4e étage. Je sentais le sang de Jésus, donc c'est pour cela il faut l'arrêter. Il est descendu du 4e étage. Il était mal à l'aise. Moi, je ne faisais que descendre. Dire que Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Et le frère musulman tapait, ce jour-là, mes bien-aimés, j'ai senti que le nom de Jésus est puissant. Mais j'étais jeune dans la foi. Le gars a dit, c'est lui. Les policiers ont fait, j'ai montré, entoura. Qu'est-ce qui a dérangé? C'est le nom de Jésus. Et j'ai regardé la personne et dit, mais quand nous avons le message, annonçons aussi les bons messages. Un jour, je suis allé aussi annoncer au marché de Montreuil. Parce que j'étais zélé. J'arrive là, je n'avais pas assez de paroles en moi. Je dis, Jésus est bon, je rentre au marché de crier, Jésus est Seigneur, Jésus va vous donner les papiers. Il y a un entier qui se présente devant moi et me dit, oui, mais qu'est-ce que Jésus peut me donner? Moi, je suis entier. Si moi, Jésus ne donne que les papiers, moi, je suis entier. Qu'est-ce qu'il va encore me donner? C'était à Bouddha qui m'ont, parce que je n'avais pas cet enseignement que nous recevons bien. Je n'avais pas la parole. Donc, il fallait que j'aille chercher le Jack. Il m'a dit qu'à part des papiers, qu'est-ce que Jésus peut lui donner encore? À lui, Jésus peut te donner la vie. La vie, oui, je vis. Oui, Jésus t'aime. Oui, moi j'ai déjà mon chéri. Comment Jésus m'aime? Donc, vous voyez,
mes bien-aimés, vous allez trouver aussi des obstacles comme ça. Il y a des gens qui aiment justifier. J'ai déjà mon chéri. Qu'est-ce que tu peux me donner encore? Jésus t'aime. Non, mon chéri m'aime déjà. Mais maintenant, il faut avoir les arguments aussi pour le convaincre. Mais si tu n'as pas prié, et nous, tous les jours, chaque samedi, on allait annoncer la bonne nouvelle. Mais bien aimés, nous voyons ce qui s'est passé à Antioche, ce qui se passe partout, mais bien aimés, c'est parce qu'il faut s'aimer. Il faut s'aimer. Il faut rentrer dans le métro. Il faut parler. Il faut parler de Jésus, bien aimé. Si Jésus n'a pas encore fait en toi, tu auras honte de lui. Et quand tu auras honte de parler de Jésus, Jésus aussi aura honte de toi. C'est ça qui nous fait que les bien-aimés, nous soyons toujours là. Nous patinons toujours. Nous n'avançons pas. Prenons l'exemple des frères des témoins de Jéhovah qui font des portes à que la grâce et l'amour de Dieu soient avec nous. Que Dieu vous bénisse.